Ce qui est cool, c'est que je fais pas d'intro. Oh, ça m'arrange. Ça nous fait gagner 3 minutes. Non, mais déjà, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans ta chambre d'hôtel et que tu pars dans une demi-heure pour rentrer à Paris. C'est ça. Donc déjà, merci en fait de prendre les dernières avec minutes plaisir. de temps. À la base, je parler t'avais dit, ouais, désolé, je peux pas. Au final, je culpabilisais trop. Je fais culpabiliser les gens, ça me fait culpabiliser moi-même, c'est super. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Jason Brokers. Bonne écoute. Tu as fait un gala qui s'appelle le Gala Stand-Up cette année à Montreux, donc en 2022, Ouais. où le concept c'est d'avoir un gala qui est au final très stand-up, c'est-à-dire que tu as des musiciens sur scène, on est sur un truc un peu intimiste, etc. Complètement. Bonsoir Montreux, est-ce que ça va? Waouh! Normalement je le dis 2 fois, mais en vrai vous êtes bien dès la première, je suis un peu dégoûté. Merci, je sens la bonne énergie et je suis très heureux de vivre ce gala avec vous. Vraiment, on va passer une belle soirée, j'en suis convaincu. On l'a déjà joué 3 fois, ça s'est très bien passé les 3 fois. Donc merci à vous d'être là. Moi je suis content, soyez contents avec moi, tout va bien se passer. Et puis on va démarrer. Il y aura des trucs drôles, on va démarrer tout de suite. Sauf que moi en fait, moi pour ce gala, parce que j'ai l'habitude de jouer dans des comédie clubs, donc je voulais un truc un peu intimiste. Tu vois, je voulais un truc un peu ça, tu vois. Moi, je voulais ça à la base. Là, je voulais ça. Bah oui. En fait, c'est toujours difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude de démarrer un spectacle, de démarrer un plateau, parce qu'en général, moi, sur un plateau, je passe après, je suis très rarement, voire jamais MC. Ouais. Et là, c'est clairement la position que j'avais, tu vois, c'est pas simple. Hein. Ouais. C'est pour ça, énorme respect à tous les gars qui présentent des spectacles, parce que c'est vraiment un travail de fou, c'est dur, quoi. Ouais, faut lancer une espèce de mouvement. Bah, c'est toi qui danses. Ouais. Nous, en général, on arrive, le spectacle, il est déjà lancé, tu vois. On n'est pas mieux comme ça? Merci, c'est ça que je voulais, moi, pour mon gala. Voilà, c'est ça que je voulais, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas ce qu'ils sont venus voir ce soir, en fait, c'est mon gala. Je suis plutôt fier, en fait. C'est Montreux qui m'a contacté il y a quelques mois. Ils m'ont proposé de faire mon gala. Et moi, j'ai accepté. Je leur ai dit, écoutez, allons-y, on va faire mon gala. Ce qui fait que... Non, mais c'est ça. Ce qui fait que là, ce soir, c'est mon gala, quoi. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez voir, en fait, ça fait vraiment partie de mon gala. Vraiment tout, hein. Ça c'est mon gala. Ça, c'est mon gala. Regardez là. Vous voyez, c'est écrit quoi, là? Mon gala. Là, regardez là-haut, là. L'écran. It's my gala. Je peux le dire en plein de langues. Es my galacito. Je sais qu'on est en Suisse, je suis désolé, mais je sais pas le dire en albanais. Je suis vraiment désolé. Ah, ça commence comme ça. Pardon, désolé, je m'en veux déjà. Il y a un truc qui est bien aussi dans le fait d'assumer un truc plus stand-up, c'est que ça demande moins de préparation dans l'artifice, je parle. Ouais. Tu vois, t'as pas de chorégraphie, t'as pas. Ouais, c'est ça. Et c'était une volonté aussi parce que mine de rien, t'arrives vite sur scène, tu repars vite de scène. Et tu fais juste 3 intersketchs. Il y avait une volonté aussi de. Oui, bien sûr, parce que j'en rigolais en disant c'est mon gala, mais en vrai pas du tout. C'est le gala de tous ceux qui étaient là, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je me voyais pas m'accaparer le truc. Et ce running gag de c'est mon gala. Tu l'as pas écrit tout seul parce qu'il y avait Paul Dechavanne. Il y avait Paul Desch avec moi et Farid qui bossent avec moi tous les deux. Et pour être très honnête, ça c'est un truc qu'on a trouvé vraiment dernier moment. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était vraiment dernier moment parce que, encore une fois, on cherchait comment démarrer le spectacle, tu vois. Ouais. Et on a trouvé ça vraiment la veille peut-être. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pris le billet avant de savoir ce qu'ils venaient voir. Soyez rassurés, vous allez rigoler, d'accord? Parce qu'il y a des fois, tu fais des choses dans la vie, tu penses que c'est la bonne idée, et une fois que tu y es, t'es... Ah, qu'est-ce que je fous là, moi? Moi, ça me fait ça à chaque fois que je prends un bain, à chaque fois, systématiquement. Parce que le bain, sur le papier, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours, ça va être super, je vais me détendre, ça va être agréable. Et une fois que t'es dedans, y a rien à faire, tout nu, quoi. C'est... dans une eau qui refroidit à une vitesse, c'est trop vite froid. Donc ce que tu fais, c'est que tu remets de l'eau bien chaude dans ton bain et tu fais un petit courant avec ta main comme ça. Et en vrai, très vite, tu veux sortir de ton bain. Très vite, tu veux sortir, mais tu te dis, je peux pas.
J'ai dépensé trop d'eau là-dedans, faut rentabiliser, je dois rester. Sinon, je vais devoir la boire, c'est dégueulasse. Moi, ça m'est déjà arrivé, je prends mon bain, je sors de mon bain, je me rends compte, je me suis même pas lavé. J'ai oublié. J'ai juste passé 10 minutes dans l'eau chaude. C'est pas une vie d'humain, c'est une vie de spaghetti à la base. J'étais pas propre, j'étais al dente, c'est pas normal. Ouais, ça c'est un passage que je faisais il y a un moment et qui avait pas vraiment sa place dans mon spectacle parce qu'il collait nulle part. Ouais. Donc il était là et je me suis dit ça fait un bon début. Donc allons-y avec ça, ouais. Donc le bain, la prémisse, le fait d'être une spaghetti dans un... Ouais, c'est ça, c'est dire chaude. que dans les bains, il y a absolument rien à faire à part être dans l'eau chaude, quoi. Et comment tu trouves pourquoi tu travailles sur cette prémisse-là? Pourquoi tu te dis, tiens, à un moment donné, j'aime bien celle-là? Bah, je pense que c'est en me faisant chier dans un bain un jour, hein. J'ai dit, mais il y a rien à faire là-dedans. C'est pas plus que ça. Puis tu peux pas le noter parce que t'as les mains mouillées. Ouais, je pense que c'est venu comme ça, hein. J'ai pas le souvenir exact, mais ça doit être ça, c'est sûr. Du coup, je prends plus jamais de bain. Ah ouais, douche, hein. douche. Non, le bain, c'est pour les enfants, ils prennent du plaisir parce qu'ils jouent, quoi. Mais moi, tu peux me mettre des jouets dans le bain, je vais pas m'amuser, je veux dire. Les enfants, ils vivent pas les choses comme nous. Moi, j'étais à Disney avec ma fille. Il y a des adultes qui vont à Disney sans enfants, et s'il y en a ce soir, vraiment, vous avez mon total respect. Juste, vous êtes des débiles mentaux, hein, c'est ça, hein. Ouais, mais j'aime bien les sensations. Ouais, mais t'as 40 ans. Les sensations, c'est les impôts à ton âge. Il y a rien de bien pour un adulte à Disney. Déjà, dès que t'arrives là-bas, le parking, c'est 30 € dès le matin. Et la dame confiante, hein. Oui, 30 € pour la voiture. Et moi, je lui dis, ah madame, peut-être j'ai pas été assez précis, je m'en excuse. En fait, je vous ai pas dit, mais la voiture, elle fait pas les attractions, en fait, hein. L'attente pour faire chaque manège. 90 minutes d'attente parfois, 1h30. 1h30 d'attente pour un manège qui dure 3-4 minutes. Et moi, je dis ça, moi, je devrais même pas, parce que moi, j'attends pas à Disney. Moi, quand j'arrive là-bas, ils me donnent une carte qui me permet de passer devant tout le monde. Voilà, je me la raconte pas, hein. C'est juste, la vie te donne, tu prends, quoi, c'est ça. Moi, j'attends pas. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une sœur handicapée, donc... Ah non, mais c'est merveilleux, hein, vraiment, vous vous rendez pas compte, hein. Ouais, c'est une vraie histoire. Ma sœur est vraiment comme ça, vraiment en situation de handicap. Et ah oui. Ouais, en même temps, ça serait un peu bizarre. Ce serait un mensonge un peu naze, hein. Et on a vraiment été à Disney avec ma fille, et vraiment ça c'est... Et ça, pour le coup, c'est le seul passage de tout le gala qui est dans mon spectacle. Ah, que t'as voulu quand même. C'est le seul truc que j'ai quand même retiré de mon spectacle parce que il fallait un truc pour démarrer un peu que je connais, que je maîtrise, tu vois, pour que je me mette en confiance. Ouais. Donc voilà, c'est ça que j'ai choisi, ouais. Et le truc, c'est que ma sœur, c'est que ça se voit pas qu'elle est handicapée. Ça se voit pas. Si tu le sais pas, ça se voit pas. Elle se tient bien, elle se porte bien. Ce qui fait qu'à Disney, quand on passait devant tous les gens qui étaient déjà très énervés d'attendre, ils nous voyaient tous bien portants. Ils nous regardaient comme wow. Et moi, je regardais ma sœur. Vas-y, fais un truc là. Boite un peu, je sais pas, bave, quelque chose. Non, parce que dans le regard des gens, je sens que eux, ils cherchent c'est lequel l'handicapé, d'accord? Et à la fin de la journée, ma sœur, elle m'a dit, je crois que je vais en faire un business. Je dis quoi? Elle me dit, les gens ils me payent, je passe la journée avec eux, ils attendent pas. Je dis, ah d'accord, très bien. C'est ça ton projet de vie à toi, d'accord? Tu veux devenir un fast-pass humain, très bien. Elle me dit, non, mais je vais en recruter d'autres. Je dis, quoi? Ta start-up d'handicapés, c'est pas légal, madame. T'en rigoles, toi, avec ta sœur, du coup? Ah bien sûr, oui, évidemment. Oui, ça y est, on a franchi le cap, hein. Elle va bien, c'est ça qui est cool aussi, tu vois. C'est vrai. C'est être en situation de handicap, c'est pas... Puis en plus, elle, c'est un handicap un peu... C'est pas extrêmement lourd, même si on en rigolerait, même si elle était handicapée lourd, hein, je veux dire. Hein, mais non, y a pas de raison qu'on rigole pas de ça, hein. Non, c'est clair, mais ça peut... Puis tu vois, il y a déjà eu des personnes en situation de handicap dans ma salle, et c'est pas pour autant que j'étais gêné de faire ce passage, tu vois. Ah oui. Et je vois dans leur regard que eux non plus. Puis moi, je pars toujours du principe que je rigole avec les gens et pas des gens. Parce que ma sœur, je me fous pas de sa gueule, quoi. Je rigole avec elle, tu vois. Et au final, tu te moques plus de toi que d'elle. Parce que tu dis bien que sûr. c'est toi qui l'utilise. Oui, bien sûr. C'est que c'est toi le connard dans l'histoire. Parce que c'est nous qui nous mettons dans ce truc de peut-être que je vais gêner, peut-être que je vais... ils s'en foutent, quoi, tu vois. Ouais. Parce que t'es handicapé, que t'as pas d'humour, quoi. Ça, c'est clair. À part si t'es handicapé de l'humour, j'aime pas si ça existe. Puis on fait les manèges, on s'amuse, les enfants sont contents. Et on finit par rencontrer Mickey. Donc ma fille, super contente. Sauf que ma fille, au même moment, elle veut les toilettes. Et les enfants, ça n'attend pas. Les toilettes, c'est là. Sinon, les toilettes, ça va être là. D'accord? Donc je l'envoie aux toilettes avec ma sœur. Je demande à Mickey de patienter pour une photo. Et je me retrouve seul avec Mickey. Et ça, j'ai pas aimé ça. Parce qu'il y avait que lui et moi. Et lui, il a continué à faire Mickey. Il y avait que moi. Et il me regardait comme... Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais et tout.
Il continue, je me dis, arrête, j'ai 36 ans, je sais, il y a quelqu'un là-dedans, arrête ça. Il continue, je me dis, arrête, je sais quel métro t'as pris pour venir, arrête ça. Il continue, je me dis, arrête, je sais, dedans, il y a un rappeur qui a pas percé, arrête ça. Il continue, il se foutait de ma gueule, j'ai pas tapé Mickey parce que ça se fait pas. Si tu tapes Mickey, c'est ta faute, c'est sûr. Il y a personne qui va passer. Non mais des fois, Mickey, il cherche aussi, hein. Mesdames et messieurs, je crois qu'on est prêt pour accueillir le premier de mon gala. Et du coup, vraiment, on rencontre Mickey, et Mickey, il me faisait des coucous, mais comme si j'avais 3 ans et j'allais être émerveillé, quoi. Surtout que toi, tu peux pas le regarder avec un mais c'est grand ça. sourire. Et moi, en plus, j'ai pour habitude de parler aux gens, tu sais. Ouais. Donc je lui fais, ça va, tu vas bien? Et c'est Mickey, donc lui, il me parlait même pas. Il me faisait juste son vieux coucou, là. Et je dis, ah oui, c'est vrai, putain. Fais ça à ma fille, pas à moi. Moi, je sais très bien. Je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans, en fait. Du coup, toi, toutes les vannes que tu fais, tu les travailles vraiment en stand-up. Enfin, genre, t'es vraiment un comédien de stand-up. Oui, je fais que ça, quoi. Ouais. Mais il y a quelqu'un que je voulais absolument faire venir, même s'il fait pas exactement ça, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire et il peut arriver à tout moment. C'est pas vraiment lui qui choisit quand il arrive, c'est plus ses personnages. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de fabuleux. Salut, enchanté, Claude Bourbier, producteur. T'es un gros baiser, toi. Ça va? Benjamin Tranier, messieurs, dames. Bonsoir. Non, moi, c'est Claude Bourbier. Voilà, c'est pas Benjamin. Voilà, personnage. Ça va, toi? Putain, j'aimerais que tu me la serres comme tes baguettes, toi. Oh. Et en même temps, parce que j'ai fait aussi le podcast avec Benjamin Tranier, ouais. Et en même temps, tu ramènes Benjamin Tranier pour faire des intersketchs qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Ouais, vraiment, il vient avec des déguisements. Ouais. Il nous fallait autre chose, tu vois. Il nous fallait un petit truc qui dénote un peu, parce que sinon, ça fait vraiment le gros tunnel stand-up. Donc, il fallait un truc qui dénote un peu. Et puis, comme je le dis à Benjamin, je le dis encore hier, vraiment, c'était mon choix numéro 1. Ouais. C'était si on n'a pas Benjamin, on verra qui on a. Okay. Mais si on a Benjamin, c'est super. Et du coup, il a accepté direct. Et non, putain, il est. Et en plus, vous avez construit le truc au fur et à mesure, ça s'est vu sur les 4. Ouais. Bah, le premier jour, en fait, c'était un peu délicat pour lui parce que nous, ça nous faisait rire, mais on se rendait pas compte que les gens ne comprenaient pas sa présence, en fait, parce qu'il arrivait sur scène sans que je le présente, sans que je dise qu'il y avait autre chose que du stand-up, ce qui fait que on n'était pas du tout sur la même fréquence. Et les gens, le temps qu'ils comprennent ce qu'il fait là, c'est fini, ça y est, le rire, il est parti, terminé. Ouais, c'est ça, c'est comportement. Ouais. Donc au fur et à mesure, tu te présentes plus, il fait des personnages et tout. Avec Benjamin, pour le coup, c'était vraiment mieux à chaque fois. Hier, c'était vraiment cool. La dernière avec lui, c'était vraiment cool. Écoutez, on va continuer dans cette ambiance Comedy Club. Et pour ceux qui n'ont jamais été dans un vrai Comedy Club, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on s'adresse directement au public. On pose parfois des questions publiques. Donc le public aussi, parfois, nous pose des questions. Donc je ne sais pas si quelqu'un ce soir a une question à poser. Moi, je suis prêt à répondre à... Oui, moi. Là, très bien. Bon, je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que je peux me rapprocher? Oui, allez-y. Hein. C'est super, merci. De toute façon, ils savent pas que c'est toi. Jean-Philippe, je m'appelle Jean-Philippe. Je vous écoute, Jean-Philippe. Alors, vous avez dû me voir certainement dans la pub Kézak. Sachez que moi, je suis pas au courant de ce qu'il a. Vas-y. Okay. Voilà, je suis avec ma petite famille, tout ça. On passe un super spectacle. Vraiment, c'est top. Vraiment, merci beaucoup. Merci toi. Mais voilà, alors on sait pas si on s'est trompé de date ou quoi. Mais ça commence quand le jazz? On a peut-être une autre question, peut-être. Oui, oh là là, oui. Oh là là, oui. Hey, mais c'est un autre monsieur. Mais oui. Mais c'est incroyable. Arturo Brachetti. Voilà, Étienne Boukissan. Vous l'encouragez vraiment, vous êtes super. Hein. Quoi? Mais non, mais arrêtez. Ok, va pour ta question, je t'écoute. Voilà, moi je suis concessionnaire Dacia à Genève, pas beaucoup de boulot. Donc, je suis venu avec ma bonne femme. Bon, elle s'éclate. Hein. Alors elle est pas du tout branchée humour à la base. Elle c'est sport de glisse, donc acrobranche, laser game, c'est son truc. Donc moi je suis venu me régaler depuis le début, donc merci, c'est formidable. Okay. Donc c'est vrai que moi Montreux je connais pas parce que je viens de Genève. La question. Ah, pas de question, que du kiff. D'accord. Attends, j'ai autre chose. Ah d'accord, tu veux faire tous les personnages que t'as, quoi. On sait jamais s'il y a un prod dans la salle. Ok, alors, bonsoir. Coucou mon mignon. Ça va, tu vas bien? Je
crois que je l'ai celui-là. Ouais, en fait c'est une vieille pute d'auto. Oui, je l'avais. Bah merci Benjamin. Mais attends, parce que j'ai tout d'attirage, j'ai le costume en loge. Non, ça va aller. Du coup, ça fait quoi d'être là au gala, de ramener des potes? Parce que j'imagine que tous les gens que t'as ramenés, c'est des copains. Ah bah oui, évidemment. Bah c'est trop bien. C'est vraiment week-end de colonie de vacances, quoi. C'est un Mais peu ça. vraiment, on bosse évidemment quand même. Mais ouais, non, c'est bon délire. C'est vraiment. Comment tu l'as senti? T'as un peu de pression, un peu de stress? Je sais pas. Stress, non, parce que je suis pas de nature à stresser, mais. Et après, moi, c'était un peu délicat parce que j'avais mon spectacle, la capta de mon spectacle en octobre. Ah oui. Ce qui fait que j'étais vraiment focus à fond sur ça. Et on a démarré concrètement les mots qu'on allait dire pour Montreux après mi-octobre. Donc ça nous a fait un petit mois, tu vois. Ouais, donc au final, c'est long. On aurait aimé, ouais, c'est ça. Ouais. On aurait aimé prendre plus de temps, mais malheureusement, le planning a fait que. Mais on est quand même content de ce qu'on a fait, quoi, tu vois. Du coup, ton spectacle, si tu l'as capté, c'est bon, il est fini. Ouais, ça y est, tout est fini. Bah là, tu lui as dit au revoir? J'ai plus de blagues, quoi, ça y est. Entre Montreux et mon spectacle, là, au moment où je te parle, j'ai 0 blague. Donc là, au moment où tu me parles, t'es en vacances de ouf. Grave. J'ai même pas de quoi travailler de toute façon, là. J'ai rien. J'ai plus rien à dire, ça y est. Justement, peut-être un autre parc d'attractions. Je sais pas, faut que je retourne à Disney, j'en sais rien. Du coup, tes vannes, c'est très observateur du quotidien. Enfin, genre, tu vis des choses, il y a des choses qui te font marrer, tu les rebalances sur scène. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je sais pas, on bosse un peu tous pareil, j'imagine. Hein, on passe notre vie à prendre des notes, quoi. On passe notre vie à se dire, ça, il y a peut-être une idée derrière, ou des trucs cons, ou des trucs qui nous font rire, des trucs qui nous font pas rire, des idées, Tu sais, t'as le cerveau qui est toujours en alerte, tu vois. Ouais. Mesdames et messieurs, le prochain, vous passez une soirée excellente grâce à lui. Faites du bruit pour Jason Broker. Thomas Wiesel, messieurs, dames. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai 36 ans. Et je pense que c'est un peu tôt pour faire un bilan dans ma vie, mais je me suis aperçu récemment que j'ai les mêmes amis depuis des années. Moi, j'ai pas de nouveaux amis. Mes amis, c'est des amis d'enfance qui sont là depuis très longtemps. C'est comme ça. C'est pas que j'ai du mal à faire des rencontres, c'est juste que, ça y est, j'ai des amis, les places sont prises. Je dis pas que mes amis, c'est les meilleurs, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ça que je dis, je les connais. En vrai, eux, ils sont là parce qu'ils sont là, je te jure. La moitié de mes potes, je les rencontre aujourd'hui, je leur parle pas. C'est ça qui se passe. J'ai un de mes amis, c'est... Oh là là, c'est un incapable à un niveau, il ne sait rien faire, c'est dangereux pour lui, je te jure. Il y a pas longtemps, sa femme, elle part en vacances. Donc moi, je l'appelle pour voir comment il s'en sort, je sais qu'il sait rien faire. Je commence par une question bête, toute bête. Juste, tu fais comment pour manger? Il me dit, t'inquiète, j'ai une technique. Normalement, tu dis je cuisine, tu dis pas j'ai une technique. Donc moi, ça m'intéresse, je dis, vas-y, je t'écoute, ça m'intéresse. Il me dit, en fait, dès que j'ai faim, je dors. Je dis, ah ouais... J'espère aller partir en vacances 6 heures, sinon tu tiendras jamais. C'est des vrais amis que tu décris? Ah oui. Vraiment, c'est mon beau-frère en plus. C'est mon meilleur pote beau-frère. Hein, il a double fonction. Ouais. Et lui m'a vraiment dit, quand j'ai faim, je dors. Quand ma soeur est partie en vacances sans lui, il a vraiment dit, ce mongol, quand j'ai faim, je dors. Ce mongol. Ouais. Non, lui, il est particulier. Une fois, je suis chez lui comme ça. Je suis chez lui, il me fixe. Il me regarde comme ça, il bouge pas. Il me regarde. Et après quelques minutes, il me dit, tu sais quoi, je crois que j'ai compris en fait. Les gars comme toi, là. Les gars avec la calvitie. Je suis ok, pas sûr de vouloir cette conversation, mais vas-y, je t'écoute. Il me dit, en fait, j'ai compris. C'est parce que vous, vos cheveux, ils sont plus intelligents. Pour lui, la conversation peut s'arrêter là, hein. Je lui dis, mais développe, tu vas où avec ça? Il me dit, en fait, regarde, je t'explique, c'est tout bête. Depuis que t'es petit, tes cheveux, ils poussent, tu les coupes, ils poussent, tu les coupes, ils poussent, tu les coupes. Donc eux. Et il me regarde comme si c'est moi le con, hein. Ça, on est d'accord que c'est complètement sobre, toutes ces réflexions-là. Ah oui, ça, il boit même pas. Il boit pas. T'aimes bien t'entourer de gens qui sont vraiment marrants, mais qui pourraient pas c'est même pas, j'aime bien, je peux pas faire autrement, quoi. Ah ouais. J'ai pas d'amis pas marrants. C'est vrai? Ah ouais, non. Même Sofiane qui est avec moi là ce week-end, il est archi marrant. J'ai pas de... Enfin, je pourrais pas. Tu fais quoi avec des gars pas marrants? Tu discutes, genre? Non, mais genre, on discute 1 heure, après on fait quoi? Ah non, moi j'ai vraiment que des potes marrants. Et t'es venu d'ailleurs avec des potes. Et tu m'as dit un truc qui m'a fait rire, c'est que il y a Douli qui était invité du coup à venir faire un passage sur ton gala et elle avait pas forcément d'invité, enfin de plus 1 quoi. Ouais. Et tu as dit je peux prendre ton plus 1. Bah ouais. Bah du coup c'est Sofiane. Qui est venu aussi.
Ah non, c'est une merveille. J'en ai un autre, tu vois, ma bande, elle est super. J'ai un autre de mes amis. Un jour, il casse son téléphone, ça arrive. Il m'envoie des messages avec le téléphone de sa mère. Sa mère, je la connais depuis que je suis petit. J'ai le numéro, donc on discute. Sauf que lui, il rend le téléphone à sa mère, il me le dit pas. Moi, plus tard, j'envoie un message, je fais, on fait un cinéma ce soir? Ça dit oui. Moi, j'y vais. J'arrive là-bas, c'est pas lui. Et sa mère contente. C'est sympa de me proposer. Et moi, je suis, ouais, grave. C'est vraiment avec vous que je voulais regarder Fast and Furious, madame. J'ai pensé à vous tout de suite. Et là, au même moment, mon pote, avec un autre numéro, il m'appelle. Il me dit, tu fais quoi? Ah, gros! Je veux bien te le dire, mais dis pas à ton père, ça va mal se passer. Et je lui dis, non, en fait, je suis au cinéma. Il me dit, ah, t'es avec une meuf? Ah. Alors, techniquement, oui. Alors, pour être 100% honnête avec toi, Bah ouais. C'est ce que ça je s'est cherche. presque passé. Ah. Ça s'est presque passé. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'était pas un pote, c'était une pote. Et pour te dire, c'était il y a très longtemps. C'était Inès Reg à l'époque. Ah ouais? Ouais. Et je parlais elle me parlait avec le téléphone de sa mère. Et moi, je continuais à parler, sauf que je parlais avec sa mère, en fait. Et après, toute l'histoire du cinéma et tout, ça, c'est un truc que j'ai rajouté, qui s'est pas passé. Mais on en a rigolé, tu vois, du genre, putain, imagine, tu viens au cinéma, je me retrouve avec ta daronne au cinéma. Et ouais, donc ça s'est presque passé. Et ça, c'était pas un passage de ton spectacle? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, c'est une histoire qui était dans mes notes, que j'avais jamais fait sur scène. Ah ouais? Non, jamais, je l'ai ressorti, j'ai regardé mes notes et il y avait ça dedans. Mais du coup, ouais, non, je l'avais jamais fait. Ah, donc t'es pote avec Inès Reg depuis... Ouais, Inès Reg, on se connaît depuis que j'ai démarré, quoi, ouais. Parce que t'as démarré comment, vite fait? 2013, j'ai démarré. Ah, c'est très précis. Ouais. Avril 2013, tu veux tout savoir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2013? Mon premier plateau de ma vie. Ah ouais? Ouais, c'était super. Non, c'était Bah, bon. je t'ai dit, j'ai démarré en avril 2013, j'ai commencé à bosser avec Farid en décembre 2013. Ah ouais. Novembre 2013. Ouais, donc ça fait c'est lui qui est venu maintenant, te voir? Comment ça s'est... Ouais, on se croisait, donc on n'était pas spécialement potes, mais on se croisait. Et un jour, on se retrouve à discuter sur une table avec d'autres humoristes, et il me dit, ah putain, j'aime bien comment tu réfléchis, je cherche quelqu'un pour bosser avec moi, ça te tente? Je dis, bah, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais pourquoi pas, on essaye. Et finalement, ça fait 10 piges, quoi. C'est une belle relation, quand même. Ah bah oui, bah Farid, ça dépasse l'humour, Farid. J'ai une meilleure amie. C'est ma meilleure amie. On se connaît, elle et moi, depuis... je sais pas, ça doit faire 14 ans qu'on se connaît tous les deux. On est vraiment comme ça, elle et moi. On est vraiment hyper proches. Et on se pose souvent la question, elle et moi, on se demande souvent, est-ce que l'amitié homme-femme existe? Et on est plutôt d'accord, elle et moi, pour se dire que oui. Et c'est vrai que maintenant qu'on s'est mariés, on peut plus vraiment dire comme avant, quoi. C'est ça, j'ai épousé ma meilleure amie, je l'ai fait, et je vais pas vous dire que c'est la meilleure chose à faire, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon schéma pour rencontrer la bonne personne, ça n'existe pas. Moi, mes parents, 40 ans de mariage. 40 ans, ça fonctionne. Et pourtant, mes parents, ils se sont rencontrés le jour du mariage. C'est ça leur histoire. Et je sais que ça peut choquer. En France, c'est pareil, je le sais. Juste, tu peux pas trouver ça bizarre, un mariage arrangé, dans un pays qui diffuse Marié au premier regard. Tu peux pas, impossible. Même mes parents, ils m'ont dit, mais ils écoutent M6, c'est pas leurs parents, c'est malade. Parce que cette émission, elle est folle. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui se marient le jour même en n'étant pas arabes. Waouh! Mais cette émission, ça peut pas marcher au Maroc. Au Maroc, ça s'appellerait juste marié. C'est juste ça. Ah, j'aime beaucoup cette vanne et je veux savoir comment tu l'as faite. C'est, tu parles des gens qui ont un mariage forcé. Un mariage arrangé, plutôt. Mariage arrangé, ouais. Ouais. Ça change Mariage pas mal de arrangé. choses. Et tu fais ce truc où tu dis, il y a des gens qui font mariage au premier regard sur M6. Toi, Ouais. t'écoutes pas tes parents, t'écoutes M6. Quoi. Ouais, c'est ça. Comment t'es arrivé sur celle-là? Comment je suis arrivé sur celle-là? Moi, je trouve que j'écris beaucoup sur scène, en fait. Ok. Donc, je pars avec une idée de base, je sais où je vais à peu près, puis je sais pas ce que je vais faire au milieu. Donc, c'est vraiment sorti comme ça sur scène, tu vois. Ou il me fallait un exemple, parce que en fait, je déteste avoir cette position moralisateur sur scène de faites ça, c'est super, soyez comme ça, je déteste. Et en fait, en disant ce truc de épouser sa meilleure amie, c'est trop bien, bah ça me faisait chier parce que ça faisait comme si je disais aux gens faites ça. Et je déteste faire ça. Donc, du coup, il me fallait un truc pour contrebalancer. Donc, je me suis dit, il me faut un contre-exemple. Et t'es allé sur le Pour me mariage dire aux gens, arrangé, c'est pas parce que moi je l'ai fait que c'est super, c'est génial. Ça veut pas dire ça marche pour moi, mais ça veut pas dire que c'est ce que vous devez faire. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Tu vois, en gros, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais pas dire à qui que ce soit, fais ci, fais ça, marie-toi avec un tel ou une. Enfin, Ouais, donc, démerdez-vous, quoi.
Toi, t'as la flemme de porter des messages quand tu Ah, fais mais du ouais, stand-up. non, je porte aucun message. non, je fais ce que j'ai à faire et c'est tout, quoi. Faire marrer les gens. Oui, c'est ça. Et en vrai, il y a que des avantages à être marié avec sa meilleure amie. Le principal avantage, c'est que elle et moi, on est d'accord sur tout parce que c'est mon amie. Par exemple, l'éducation des enfants, on est d'accord. On veut des enfants gentils, c'est tout. Pas besoin que ça soit des génies, on veut juste qu'ils soient gentils. Fin de l'histoire. Parce que c'est ça maintenant. Les gens, dès qu'ils ont un enfant, c'est t'as vu, il en avance, hein. Donc il n'y a plus de Mongols en fait, c'est fini. Et c'est pas grave. Moi, si mon fils il est papa, dans mes bras, on va t'aimer comme t'es, hein. Mais les gens, ils osent pas. Il y a personne qui va te présenter son fils. T'as vu, il est con, hein, t'as vu, hein. Ah, mais 4 fois la baie vitrée cette semaine. Je lui dis, attends que ça s'ouvre, il rentre dedans. Et on a déjà des enfants tous les deux. Moi, j'ai une petite fille, elle a un garçon, ils ont 5 ans, les deux. Et il y a pas longtemps, l'école nous téléphone pour son fils parce qu'il est tombé. Donc on va le récupérer à l'école, on le ramène à la maison. Et le petit, il s'est vraiment fait mal. Vraiment, il s'est vraiment fait très mal. Et on le ramène à la maison. Et vraiment, il s'est fait mal. Il y avait une bosse comme ça, énorme sur le front. Il saignait comme ça. On commence à le réconforter. Et moi, ça saigne. Donc évidemment, je commence par nettoyer la plaie. C'est normal. Je nettoie la plaie. Ensuite, je prends ses petites mains pour nettoyer aussi. Je prends ses mains. Et sur ses mains, il n'y avait rien. Tu tombes, mets les mains. Enfin, t'en as 2, mais une au moins, fais quelque chose. C'est-à-dire, lui, il était en chute, d'accord? Il était en train de tomber, il était comme... Oh, le parterre, il arrive vite. Là, il y a une partie de moi que ça va taper. Faut choisir quelle partie... Spider-Man n'aurait jamais fait ça. Et c'est même pas sur le côté, c'est pleine face. Ce qui veut dire qu'il a même pas cherché à esquiver. Lui, il a juste accepté son destin. Lui, il s'est dit, 1 contre 1 contre le goudron, je peux gagner ce combat. Non, mais il est merveilleux. Je peux te montrer la photo, il s'est éclaté le crâne. Et vraiment, moi, je dis, vraiment, je prends ses mains et je dis à ma femme, je vais quand même arranger ses petites mains, tu vois, parce qu'elle saigne aussi certainement. Et je regarde ma femme, je dis, putain, il a rien sur les mains. Ma femme me dit, et alors? Je dis, il a pas mis les mains. Et là, l'éclate de rire. Après, je dis, doucement, c'est ton fils quand même. Elle rigole, elle fait, ouais, mais quand même. Et on a tapé une vraie barre tous les deux devant l'enfant qui est en train de chialer. Mon bébé. Et du coup, ça nous a vraiment fait rire, elle et moi. Et puis voilà, quoi. Et ce truc de la maîtresse, pareil. Tu te retrouves à table. Non, mais vraiment, il a vu sa maîtresse au centre commercial, il était sous le choc. Ça, c'est des trucs que tu peux pas inventer en vrai. C'est des trucs qui doivent arriver dans la vie. Non, mais le petit, je te jure, faut le voir, il est merveilleux, je te jure. C'est même pas qu'il est teubé, c'est juste que lui, réfléchir, ça l'intéresse pas. Il a une capacité à pas réfléchir, c'est assez... Waouh! Il réfléchit pas tellement bien. Écoute, une fois sous mes yeux, je l'ai vu, son cerveau, il est parti, je l'ai vu devant moi. Tu sais pourquoi? On est au centre commercial, tout bête, hein. On est au centre commercial, il a vu sa maîtresse. Pétage de plomb. Il était comme... Et on lui dit, bah oui, c'est la maîtresse. Il fait, pourquoi elle est pas à l'école? Mais parce que c'est le week-end. Pour lui, les maîtresses, c'est pas des humains, c'est des entités comme ça, qui passaient 16h30, attendent le lendemain patiemment. Après cette histoire, je te jure, un jour sur deux, il nous demande, et là, elle fait quoi? Il dit, je sais pas, peut-être qu'elle mange. Il est... La maîtresse, elle mange. Merci de m'avoir écouté, merci à tous. On va poursuivre. Ce truc-là, mais c'est pareil, au final, c'est des choses qui sont assez universelles, quoi. Bien sûr, ouais. Je parle parentalité, mariage. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est la vie, hein. Je vais pas inventer des blagues sur l'astrophysique, hein. Je connais absolument rien. Moi, tout ce que je connais, c'est ma vie, hein. C'est le sujet que je maîtrise le mieux. Donc, t'es venu faire un passage, justement, où tu parlais de mariage, il me semble. Ouais, c'était mon premier mariage, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Montreux, ça va? Waouh, moi, ça va. Je suis obligé, je vais vous parler de femmes, parce que j'en ai une, et elle m'a dit de faire ça. Et j'écoute, voilà. Ouais, ça va faire 2 ans bientôt que je suis marié, et ça va, je l'aime bien, ça va. Il n'y a pas une vraie définition de l'amour, il n'y a pas un truc sûr à 100%, t'es jamais sûr, je veux dire, la gastro a des symptômes beaucoup plus évidents, tu le sais, ça coule, tu sais que c'est la gastro, c'est ça. Il n'y a personne qui fait, c'est quoi ça? Mais ça coule de mon cul, c'est quoi ça? Eh ben, j'ai un rhume du cul, voilà. Je vais me moucher.
C'est comme les sentiments. J'ai des sentiments pour ma femme, évidemment que j'en ai, mais tu sais, c'est pas un truc quantifiable, je sais pas exactement combien. Ouais, c'était mon premier mariage, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, je suis sur le deuxième. Troisième passage. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce passage-là, putain, donc je l'enregistre et entre le moment où je l'enregistre et le moment où il sort, j'avais divorcé, donc super. Donc tu t'es retrouvé Mais bon, avec des discussions un peu cool, gênantes. Ça va, elle l'a bien pris ton ex-femme? Oui, bah oui, bien sûr, oui. Non, là... non, tout s'est bien passé, t'inquiète. Et j'ai quasiment fini. Hein. Ça m'arrange. Ouais. Je voulais juste parler vite fait de la vanne du 8% de chômage. Il y a des chiens qui taffent. Ouais. Parce que ça, c'est moins une observation du quotidien, quoi. T'as plus l'impression que c'est un truc un peu absurde, ouais, un peu con, ouais. Merci à elle, merci encore à vous d'être là pour ce gala. Merci beaucoup vraiment du fond du cœur. C'est une bonne nouvelle pour nous que vous soyez là parce que ça veut dire que nous on a un travail. Et ça, c'est quelque chose qui est pas si simple. Je sais pas, enfin, je sais qu'ici c'est un peu différent, mais en France il y a quand même pas mal de chômage. Je sais qu'il y a des trucs que je dois expliquer un peu ici. En fait, le chômage, c'est un truc qu'on a chez nous. Enfin, Et ce que je trouve fou, c'est que, enfin, je veux dire, en France, il y a un truc du genre 8% de chômage. Et ce qui m'attriste, là, il y a des chiens qui travaillent. Enfin, il y a des chiens gardiens, chiens sauveteurs. Enfin, et il y a des, enfin, CDI, quoi, tranquille, quoi, pendant qu'il y a des gens qui. Non, mais je veux dire, il y a des travails que tu peux donner à des humains, en vrai. En vrai, chien d'aveugle, en vrai. Non, mais tout le monde peut le faire. Tu tournes à dos, c'est facile, quoi, je veux dire. En plus, c'est stylé. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis labrador. Il y a un truc un peu... Avant, j'étais berger allemand. J'en avais marre de bosser la nuit. La muselière, ça t'arrache la gueule. Je voyais pas mes chiots grandir. Ouais, bah ça me faisait rire, en fait. Ça, c'est pareil. C'est une note que j'ai dans mon téléphone depuis un moment. Et que j'ai fait, par contre, ça 2-3 fois sur scène. Mais il y a quelques fois sur scène, il y a longtemps. Et je l'ai ressorti parce que, pareil, ça rentrait nulle part. Tu sais, des blagues qui sont comme ça, qui, même s'ils sont bonnes, ne rentrent pas dans le spectacle parce que ça va pas du tout avec tout ce que tu racontes, donc c'est pas grave. Faut juste les retirer et puis peut-être qu'elles vont juste mourir ou peut-être qu'elles auront une seconde vie comme celle-ci, tu vois. Peut-être que... C'est marrant, j'en discutais avec Merwan Benmazar et il m'a dit qu'il avait retravaillé avec Paul et avec Fari et que Fari lui avait dit, tu vois, là t'as une vanne, elle est incroyable, là il y a une vanne marrante, là il y a une vanne incroyable, enlève la vanne marrante. Ouais. Nous on passe il vaut mieux on passe du temps à retirer des blagues, quoi, tu vois. On passe du temps à jeter. Et c'est dur, hein, parce que bah ça, c'est dur, quoi. Parce que tu jettes du rire, tu jettes... mais il faut le faire. Et ça, c'est juste en l'attestant où tu dis ça rigole plus fort ici que tu sais que c'est... Ouais, tu le sens, quoi. Tu sens ce qui marche le mieux, ce qui a le plus de sens, ce qui va le plus avec ce que tu es en train de raconter. Il y a des fois des blagues qui sont très marrantes, mais qui n'ont rien à voir. Vas-y, enlève. Ouais. Ça dessert ton propos. Poubelle. Ça te frustre pas trop? Non, moi, ça y est, je suis en paix avec ça, ça y est. Hein. Je me dis, c'est que des blagues, on va en trouver d'autres. Si j'en ai trouvé une, je peux en trouver deux, c'est pas grave. Et ça, du coup, quand t'es venu au gala et que tu les as travaillés, ces trucs-là, tu t'es dit, ça j'enlève. Et est-ce que c'est des notes que t'avais enlevées, que t'as remis pour le gala ou pas du tout? Non, j'ai retiré quelques trucs, mais c'est à peu près ce que j'avais prévu de faire quand même. On va pas tout changer sur place, mais oui, tu changes évidemment à chaque fois des détails, quoi. Et t'as une dernière vanne sur le racisme? Ouais, bah ça par contre c'est tout frais, hein. ça doit avoir 10 jours. Ouais. Qui a été reçu, comment tu l'as senti avec le public, ça? C'est une blague toute nouvelle, donc elle a très bien marché hier soir, moins la veille. C'est le lot des blagues nouvelles, quoi. Non mais c'est fou, je veux dire. D'ailleurs, j'ai trouvé comment lutter contre le racisme de manière efficace. C'est une technique que j'ai mise au point, que j'ai appliquée, ça fonctionne. En fait, ce que tu fais, c'est que quand tu rencontres un raciste, tu deviens raciste avant lui, tu le prends de vitesse, il saura pas quoi faire. La dernière fois, je croise un mec, je sens qu'il est un peu tendancieux, tu vois, donc je le regarde comme ça avec assurance, et je lui dis, tu sais quoi, moi, je pense vraiment que je devrais retourner dans mon pays, moi, je pense que c'est ça. Je te jure, il va paniquer, il va être, oui. Ça m'énerve d'être d'accord avec toi, mais oui. Là, tu le tiens, faut pas le lâcher, tu le regardes, tu fais, mais je peux pas faire ça, je peux pas retourner là-bas, il y a trop d'arabes là-bas, non, c'est pas bon, ça. Là, faut le terminer, mais pour la dernière phase, il faut être sûr de toi. Parce qu'il faut que tu crois, il faut que lui, il croit ce que tu dis. Si t'es pas sûr de toi, il croira pas. Faut que tu le regardes comme ça avec le plus d'assurance possible. Faut qu'il y croie. Tu le regardes, tu fais, tu sais quoi? C'est vrai que d'habitude, moi, j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien, toi. Là, il va être comme, c'est moi là. Depuis tout ce temps, c'est moi là.
Et si tout le monde lui répète ça à longueur de journée, dès que tu crois ça va l'arabe, il va finir par y croire. Et si dans sa tête il devient aussi arabe que raciste, il finira par retourner dans son pays. C'est ça mon projet. Pour une France plus pure. Par exemple, ce genre de blague, tu me laisses 3 mois et je la rends efficace tout le temps. Ok. Mais là, en 10 jours, ça arrive qu'il y a des blagues qui sont tout de suite très fortes et que ça marche. Ouais. Ça arrive, et c'est tant mieux. Mais la plupart des trucs, il faut les travailler longtemps avant que ça soit vraiment... Quand tu dis travailler, tu es Les en mode refaire. tu t'écoutes, tu t'enregistres, tu Ouais, tu t'écoutes. Tu ou alors t'écoutes jusqu'à trouver la bonne manière de la faire. Ouais. Tu la refais, tu la refais, tu la refais, tu la refais. T'échanges des mots, tu changes de rythme, tu changes jusqu'à trouver la bonne musique et jusqu'à ce que ça marche. T'es pas devant ton ordi Non, Comme ça, non. à faire de la one line Ah et non, tout. pas Quoi. du tout, non. Jamais. J'ai pas l'impression de travailler en vrai. Si on travaille, mais c'est pas du fact, enfin c'est pas concret quoi. Je suis jamais posé devant un ordinateur et à écrire. Bah non, je passe pas dans un bureau quoi. J'ai une petite dernière question, vraiment la dernière. C'est pas vraiment une question, c'est j'aime bien finir le podcast avec un passage à Montreux de quelqu'un qui n'est pas toi. Ok. Ça peut être quelqu'un du gala que t'as fait, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ah, c'est moi qui choisis ? Ouais, c'est toi qui choisis. Et tu vas mettre son passage, c'est ça ? Ouais, en fait, je finis, je te dis au revoir, et puis après, je le laisse, tu vois, le passage de l'autre personne finir. Ah bah le gala tranquillement. je dirais Merwan alors. Ah oui. Ouais, mon petit Merwan. Parce qu'il Merwan Ben Lazare. parce qu'il a un peu tout cassé. La Ouais, première puis fois. je suis vraiment heureux pour lui parce qu'il est trop gentil, c'est un bon gars et... Et au final, il Il est a pas bossé. si connu que ça. Oh non, pas du tout même. La honte. Et non, il mérite tout ce qui va lui arriver, j'espère. Ouais, j'avoue. Merci, vieux. Ah bah merci Félix, merci beaucoup. Et plus tu recules dans l'histoire, plus on est persuadé que c'était des gogoles. En vrai de vrai, je te jure, plus tu recules, on est persuadé, par exemple, tous ici, d'être plus intelligents que tous les gens du Moyen-Âge. Alors que la seule différence qu'on a avec eux, c'est que nous, on a des iPhones. C'est juste ça, mesdames et messieurs, je vous jure que c'est vrai. Les gens du Moyen-Âge, avec nos moyens, ils auraient fait des trucs. Après, il y avait des paysans, ils mangeaient de la terre, c'était des Mongols. Mais les autres, là, en vrai de vrai, les Vikings, avec Waze, ils auraient tout baisé. Vrai ou faux ? Les Vikings avec Ragnar, il serait rentré dans le grand hall. Paris, 54 minutes, qui est chaud ? Terminé. Les Vikings avec Waze, mais les Vikings, ils ont voulu aller à Paris, vous le savez ou pas ? Sans Waze, en utilisant... ils ont voulu aller à Paris, pas pour la Fashion Week, pour tout baiser, comme les mecs d'Argenteuil. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit, c'est l'histoire. Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où finalement, vous le savez ? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte, vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze ? Domicile. Ça vous amuse ? On ne sait plus rentrer chez nous. Tu te rends compte, la moitié de la salle, là, tu leur enlèves leur iPhone, ils se disent, bon, ce soir on s'allonge là pour l'instant, et demain à l'aube on va aviser. C'est terrible ce qui se passe. J'ai vu un chiffre, on ne sait plus rentrer chez nous. Vous savez que 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur ? C'est pas le chiffre exact. Waze, là, ils ont mis un vrai truc. Là, je vous dis, on est en train de vivre une révolution. Je vous explique. Waze, ils ont mis... Déjà, est-ce qu'il y a des Wazers un peu dans la salle, là ? Ça a répondu premier degré, je suis chaud. Ils sont où la team Google Maps pour les monter en l'air là ? Mais non, écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.